Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul slash unboxing du mois de mars. Alors comme d'habitude on va commencer par les livres que j'ai achetés moi-même en librairie et le premier c'est L'Empire des damnés de J. Christophe, le tome 2, j'allais dire le tome 1, non, le tome 2 de l'Empire du Vampire. Je vais faire ça très vite parce que je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Dans le tome 1 on va faire la rencontre de Gabriel de Leon qui est un chasseur de vampires capturé par des vampires et à qui on demande de raconter son histoire. On va donc naviguer entre deux temporalités. Gabriel va raconter d'abord son enfance et son apprentissage chez les Saints d'Argent, donc les chasseurs de vampires. Et parallèlement, il va raconter sa vie d'adulte et sa quête du Graal. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé. C'est le tome 2, je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, donc je ne vais pas aller plus loin. Un livre que j'ai acheté et que j'ai lu dans la foulée, c'est plutôt une petite victoire. Le deuxième, c'est La guerre des éclats d'os, le tome 3 de la série L'Empire d'écume de Andrea Stewart. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. Je n'ai toujours pas commencé cette série. Je crois que c'est le dernier tome. Je crois que c'est une trilogie. La conclusion de cette trilogie de fantasy épique. Je ne sais pas s'il est accessible. Non, pas tellement. Du coup, je ne vais pas trop pouvoir vous en dire. Un des meilleurs romans de fantasy qu'il m'a été donné de lire depuis longtemps. Ce livre mérite une place à part. C'est Sarah J. Maas qui a critiqué ce livre. Et ouais, effectivement, comme je n'ai pas le tome 1 directement accessible sous la main, je ne vais pas pouvoir trop vous en dire sur le résumé. On est sur de la fantasy, effectivement. Mais à part ça, je me souviens plus trop de quoi ça parle. Je l'ai pris parce que c'est le dernier tome de la trilogie et parce que cette édition reliée, j'ai le tome 1 et le tome 2 dans cette édition. Donc je voulais absolument être sûre d'avoir le tome 3 dans la même édition. Si ça se trouve, je vais pas aimer la série et je les revendrai tous les trois. Mais c'est pas grave. Au moins, je suis sûre que je l'ai. D'ailleurs, c'est exactement la même chose qui m'a poussée à acheter L'Héritier Insoumis, le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire, dans cette édition. Du coup, j'ai tout de suite pris le tome 3 à sa sortie, pour être sûre de ne pas le louper. Mais je n'ai toujours pas lu. Ni le tome 1, ni le tome 2. Mais bon, au moins, maintenant, j'ai la trilogie complète. Alors, c'est une série qui est un petit peu plus longue que ça, mais il me semble que c'est une histoire de trilogie, puis une deuxième trilogie avec des personnages différents. Et là, je vais pouvoir vous faire le résumé du tome 1 parce que je l'ai sous la main. Le résumé du tome 1, donc. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Arène d'Itikana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Et donc c'est le tome 3 qui rejoint ma pile à lire au mois de mars. J'ai aussi acheté Plume, le tome 1 de la série Les Anges d'Elysium d'Olivia Wildenstein. FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, au cas où cette édition serait limitée et ne serait plus disponible. Alors c'est aux éditions, merde, c'est quoi les éditions, pardon? Désolée, j'ai dit un gros mot. Alors c'est chez New Rules de Archipel. Ça me paraît étrange. Édition de l'Archipel, collection New Rules peut-être. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Je connais Archipel, Archipoche, mais c'est tout. Bref, c'est de la fantaisie. Et je vais vous lire le résumé parce que je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Alors, je ne l'ai pas acheté comme ça juste parce qu'il était beau. Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à lui au départ. Mais j'avais lu le résumé et il faisait partie de ma wishlist. Je n'achète plus de livres comme ça sur un coup de tête s'ils ne font pas partie de ma wishlist. Je les mets dans ma wishlist, mais je les achète jamais comme ça tout de suite. Je les laisse mariner un petit peu avant. Ce devait être une mission rapide. Si quelque chose a bien été rapide, c'est la vitesse à laquelle j'ai échoué. J'adore. Ça commence trop bien.
Leigh, 20 ans, est une jeune plumage qui doit récupérer toutes les plumes de ses ailes pour devenir un véritable ange. Il ne lui reste plus qu'un mois pour accomplir sa mission. Elle accepte donc de réformer l'âme Jarod Adler, 25 ans, chef de la mafia parisienne et pêcheur de la pire espèce. Si Leigh parvient à convaincre Jarod d'accomplir une seule bonne action, elle a une chance de gagner 100 plumes, plus qu'il n'en faut pour accéder à Elysium, la terre des anges. Ce dont elle ne se doute pas, c'est que le charme ténébreux de Jarod va lui coûter des plumes. Elle a la ferme intention de le sauver, et lui, de la détruire, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'en détruisant ses ailes, il brise aussi son cœur. Un cœur qu'il rêverait d'entendre battre rien que pour lui. Fantasy romance, urban fantasy même, je dirais. Ça a l'air intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est vraiment très beau. Des os, pas des os. Alors je vous ai menti quand je vous ai dit que je n'achetais plus de livres qui n'étaient pas dans ma wishlist sur un coup de tête. J'ai fait une exception pour Jane Austen, Une passion anglaise de Fiona Stafford. C'est un documentaire sur Jane Austen. J'ai passé un super moment avec mes lectures austéniennes en mars. Du coup, je vais essayer de me procurer un peu plus de documents, d'essais sur mon autrice préférée. Charles Darwin connaissait ses romans par cœur, Winston Churchill la lisait pendant le Blitz et Virginia Woolf la comparait à Shakespeare. Jane Austen suscite encore aujourd'hui une véritable passion. Quel est son secret? Dans ses romans, on trouve le monde dans lequel elle a vécu. La campagne du Hampshire, le monde corseté de la gentry, les bals dans les manoirs, les jeunes filles promises au mariage, la domination des hommes, ses héritiers qui ont tous les droits. Quand elle commence à écrire ses manuscrits, elle suit refus sur refus. Mais la jeune fille n'abandonne pas et se consacre corps et âme à la littérature, quitte à renoncer à fonder un foyer. Tout plutôt qu'un mariage sans amour. De 1811 à 1817, elle publie 6 romans dont les chefs-d'œuvre Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés. Emportée par une maladie soudaine, elle laisse une œuvre dont la stature prendra des proportions extraordinaires, un portrait vivant et délicat de la romancière. Voilà, donc j'ai très hâte de découvrir ce texte. Et on va terminer avec un unboxing. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. C'est la nouvelle sortie des éditions Twinkle. Alors, on a vraisemblablement un pins. Januarève à l'abordage. Januarève, c'est le titre du roman. On a un marque-page. On a une carte. On a la promo pour le prochain roman auquel j'ai déjà participé puisque la campagne est en ligne. Je ne sais, jusqu'au 9 mai. Jusqu'au 9 mai. Donc vous pouvez encore participer à la campagne pour Quand l'aube sera d'or de Laetitia Arnoux. Je vous invite à le faire. Et on a donc Januarève de Jérémy Angelo. Il est trop beau. Comme tous les romans des éditions Twinkle. Ils sont ouf. Ils sont là. J'adore. Magnifique. On a de nouveau la carte à l'intérieur, à l'avant et à l'arrière. C'est la même carte? Oui, c'est la même carte. Il est dédicacé et personnalisé. J'adorais hurler aux étoiles, leur demander de m'éclairer et de nous indiquer la route à emprunter. Pour Noémie, bienvenue à bord de l'Aquilon. Belle lecture, piratement Jérémy Angelo. C'est un tome 1. Le deuxième tome s'appellera Ombrelame. Umbrelame. À mesure que les vagues déferlaient et que les vents hurlaient, chacun d'entre eux jouait son rôle dans cette représentation maritime. Il est trop beau, j'adore. Une porte ouverte sur l'océan et sur les étoiles. Brumaire le sait, un seul destin s'offre à lui. Suivre les pas de son illustre père, le capitaine Messidor,
embrasser la carrière de pirate et gravir les échelons pour devenir à son tour le maître des océans. Mais c'est sans compter sur les récents arrêtés pris par le royaume de Révolution, selon lesquels aucun bateau ne peut naviguer de jour. Fraîchement nommé timonier de l'Aquilon, Brumaire devra aider son équipage en hurlant aux étoiles de lui indiquer le chemin pour éviter écueils, gouffres et navires ennemis. Sur l'île de l'Hiver, la jeune Alizée est confrontée à des rêves étranges. Il lui montre des personnes venues d'un passé qui lui semble étranger. Ses parents lui auraient-ils menti sur ses origines? Est-elle réellement née sur cet îlot glacé où les roses ne fleurissent jamais? Pour connaître la vérité, Alizée pourra compter sur sa curiosité et sa témérité et finira par découvrir nombre de secrets insoupçonnés et ensorcelants. Ça a l'air trop bien, j'ai hâte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pour mon book haul unboxing du mois d'avril, on risque d'avoir un peu plus de cartons à ouvrir parce que vous aurez remarqué qu'il n'y avait pas de Fairy Loot. Là pour le mois de mars, il y a eu énormément de retard en fait dans la Fairy Loot, donc je ne l'avais pas encore reçu. On est le 4 avril. Ça devrait plus tarder maintenant, mais du coup tant pis, je l'ouvrirai début mai et puis ça sera dans la vidéo book haul unboxing du mois d'avril. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!